Des cérémonies même ont été officiellement organisées à Diglo, à Boaké, où des armes, moyennant rétribution, avaient été brûlées, recueillies et brûlées à la demande du président. Il ne voulait plus qu'il y ait d'autodéfense, qu'il y ait des groupes armés, parce qu'on allait vers la paix, on est à la paix. Et comme il souhaitait absolument qu'il y ait la paix, que les élections aient lieu, je me rappelle qu'il s'est investi dans ça et je crois qu'il s'est même déplacé à Diblo, à Diopoué, pour présider les premières cérémonies de désarmement. Voilà. Et aussi, il est allé même à Boaké avec le premier ministre dans le temps, Guillaume Soro, pour procéder au désarmement et à l'incinération des armes qui ont été recueillies. Je pense que c'est dans ce contexte-là que ces informations qui parviennent, faisant état de reconstitution de petits groupes ici, de petits groupes là, qui en fait s'avèrent être des voyous ou des bandits. Je crois qu'il était question de ne pas les laisser prospérer. C'est le commentaire que je peux faire. La reconstitution probablement vient de l'acte du fait que le président avait déjà déclaré dissoudre les groupes d'autodéfense, désarmer les groupes d'autodéfense pour qu'on aille à la paix et aux élections. Merci, monsieur le témoin. Alors, vous nous parlez de ces groupes d'autodéfense qui ont été dissoutes et qui ont été désarmés. Est-ce que pour notre compréhension, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quels sont ces groupes, peut-être par leur nom? Je m'excuse, mais à l'ouest, il y en avait au moins 2 ou 3 ou 4, hein, mais c'est les appellations qui ne me reviennent pas en tête. Voilà. Je m'excuse, mais il devait y avoir 3 ou 4 qui regroupaient beaucoup de jeunes gens qui ont pris part à la défense de l'Ouest, où l'armée n'était pas en mesure de protéger la population et qui ont fait échec à l'avancée de la rébellion venant du Nord. Maintenant que la paix avait été signée, l'accord de Ouaga, le président a estimé qu'il fallait qu'il donne le boost l'application de ce... C'est comme ça qu'il a demandé que ces groupes se dissolvent et qu'on les désarme, même s'il faut payer chaque âme. Voilà à peu près. Mais les noms ne me reviennent pas. Si ça me vient là au cours de ma scène, je peux vous le dire. Je vous en prie. Oui. Ouais. Alors, vous nous avez parlé des groupes dans l'Ouest et vous avez dit l'accord de Ouaga, juste pour qu'on comprenne bien, vous parlez de quel accord ici? L'accord de Ouaga, il parle qui parle de la réconciliation, qui parle de désarmement, qui parle des élections. Il y a plusieurs accords comme ça, auxquels il s'est soumis, pour amener la paix. Et quand vous dites Ouaga, c'est ce que vous parlez de Ouagadougou, c'est bien ça? Oui, Ouagadougou, oui, Ouagadougou. Toutes les parties ivoiriennes au conflit s'étaient retrouvées là-bas. Il y a eu un accord qui posait les principes ou les bases du désarmement, de la réinsertion, des élections, des délais d'élection, les conditions de l'organisation des élections. Je n'ai pas les détails, mais c'est comme ça qu'on appelait cet accord. D'accord. Vous nous dites que le président s'est même déplacé, mais en tant que tel, qui a piloté l'opération de désarmement suite à ces accords de Ouagadougou, au sein de l'État ivoirien, bien entendu? Il y avait une structure, je crois. Il y avait une structure dont je ne me rappelle pas non plus la dénomination.
Pardon. Excusez-moi. Il y avait une structure. Et est-ce que vous savez, au sein de cette structure, quel individu faisait partie de cette structure? Des organes. Oui, il y avait tout le monde dans cette structure. Il y avait la FDS, il y avait les MPC, enfin, la rébellion, si on le met. Depuis l'accord de Marcoussi, hein, tout se fait en commun. Je ne me rappelle plus qui dirigeait cette structure, mais elle existait, il avait créé, elle existait. Il devait procéder au désarmement, à la réinsertion. Sous d'autres formes, même, elle a continué jusqu'à présent. Il n'y a pas longtemps qu'elle a été dissoute par les nouvelles autorités. Et à votre connaissance, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ivoirien pour encourager le désarmement de ces groupes? Quel gouvernement? Pardon, le gouvernement, le gouvernement ivoirien, oui. Celui du président Gbagbo ou celui du président Alassane? Non, je m'excuse. Je parle de l'époque de l'accord de Ouagadougou. À l'époque du désarmement, qu'est-ce que le gouvernement ivoirien à l'époque avait fait pour encourager le désarmement de ces groupes? Que je me rappelle, hein, beaucoup de choses ont été promises. La réinsertion, le paiement des armes déposées, et encouragé vivement par le président en ce temps-là. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il s'est même déplacé dans l'Ouest pour présider à la première cérémonie de désarmement et d'incinération des armes. Et chaque chef de groupe avait été en son temps appelé, il avait été dédommagé. Il avait été demandé à chaque chef de groupe d'autodéfense de donner la liste de ses hommes. Et ça avait été fait. Monsieur le témoin, sur ce sujet, j'aimerais vous montrer un autre document avant la pause. Pour le greffe, c'est le CIV OTP 0025 0792. Le numéro, s'il vous plaît. Pardon, le 25. Le réflexe viendra. Merci. Alors, le document commence avec un titre « Analyse, plainte contre le chef de Milossi ». L'entête indique que ça vient du groupe de sécurité de la présidence. C'est transmis par le lieutenant-colonel Aouma Broua Nathaniel. Et si on descend un petit peu, c'est envoyé à l'attention de Monsieur le chef de cabinet du président. Alors, la lettre de couverture dit « J'ai l'honneur de vous transmettre à titre de compte-rendu la plainte formulée par le mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. » Tout d'abord, êtes-vous familier avec ce groupe, mouvement ivoirien pour la libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Oui, je disais tout à l'heure que les noms des groupes d'autodéfense ne me revenaient pas, ceux qui avaient été dissous. Effectivement, mais aussi faisait partie de ces groupes-là de l'Ouest. D'accord. Si nous pouvons passer à la page suivante.
Alors là, nous voyons la lettre. Au départ, on avait vu la page couverture. Alors, objet, plainte contre Monsieur Abdoulaye Diomandé Gouessé, dit Pasteur Gami. Tout d'abord, est-ce que vous êtes familier avec ce nom? Oui, Pasteur Gami, oui, il est un des membres de Mission de l'Ouest, oui. D'accord. Si nous pouvons passer en session privée, Monsieur le Président. Let's go. Le président, passons à huis clos partiel. Quelques minutes. Ensuite, je dois rendre une décision sur la règle 74 et ensuite, nous pourrons déjeuner. Merci. Monsieur le témoin, ce matin, avant de commencer votre déposition, vous aviez demandé à avoir des garanties en application de la règle 74. Vous connaissiez très bien connaître la règle 74. Ce petit procureur a fait la même demande et la Chambre maintenant vous garantit, en vertu de cette règle 74.3, que votre déposition ne sera pas utilisée contre vous, ni directement ni indirectement, dans aucune poursuite ultérieure de la part de cette Cour, à part bien sûr toute poursuite en application de l'article 70 et 71 qui gouvernent les délits contre l'administration de la justice si vous ne dites pas la vérité. Donc, s'il y a des questions qui vous sont posées et qui pourraient éventuellement résulter en votre auto-incrimination, eh bien, votre réponse se fera à huis clos partiel et la réponse sera confidentielle. La partie posant la question doit demander le huis clos partiel avant de poser la question qui pourrait éventuellement aboutir à une auto-incrimination. Et bien entendu, le conseil de permanence est là pour veiller au grain. Donc, vous avez vos garanties. We take now the break. Nous pouvons donc maintenant faire la pause, une pause d'1 heure, et nous siégerons pendant 1 heure, et pas 1h30, puisque précédemment, je vous avais annoncé 3 séances d'1 heure et demie, mais la dernière séance ne fera qu'1 heure, et nous fermerons à 16h30. Donc, nous reprenons à 15h30. Monsieur le Président.